Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année du collège, le deuxième chapitre, la troisième séquence, c'est l'adaptation de la respiration des insectes et des plantes en milieu aérien. إذا في هذا المقطع غادي نشوفوا كيفاش كتكيف أو كيف تتكيف تنفس الحشرات والنباتات مع الوسط الهوائي. Alors, on commence comme toujours par je pose le problème. Alors, les végétaux comme les insectes respirent. إذا كل من النباتات والحشرات تتنفس وهي تعيش في الوسط الهوائي. Donc, on sait très bien que les insectes et les végétaux qui vivent au milieu aérien, ils réalisent des échanges gazeux respiratoires avec l'air. إذا كل من النباتات والحشرات التي تعيش في الماء عفوا في الهواء فهي تتنفس في الهواء وبالتالي تقوم بتبادلات تنفسية غازية بينها وبين الهواء. إذا comment les insectes et les végétaux respirent-ils en milieu aérien؟ إذا غادي نشوفوا في هذا المقطع كيفاش أن هذه الحشرات وهذه النباتات التي تعيش في الوسط الهوائي تتنفس فيه. Alors, on commence par l'activité 1, la respiration chez le criquet et le ditique. إذا غادي نشوفوا التنفس عند حشرتين اللي هما الجرادة والديتيك. Très bien. Alors, on commence par le document 1. Alors, comme on voit, l'abdomen du criquet possède des petits orifices qu'on appelle les stigmates, que l'on peut observer sur la plupart des segments de son corps. Vue latérale de l'abdomen du criquet. Et ici, on a un dessin d'interprétation. Très bien. Alors, l'observation d'un criquet vivant, bien sûr, montre qu'il contracte régulièrement son abdomen. Chaque anneau, alors ici on a des anneaux, chaque anneau de l'abdomen du criquet porte de petits orifices qu'on appelle les stigmates. En dehors des stigmates, le corps d'un insecte est recouvert d'une cuticule. إذا كما كنلاحظوا هنايا فملاحظة بسيطة لجسم هاد الحشرة كنلاحظوا على أن البطن ديالها يتقلص ويتمدد بواحد الطريقة على شكل إيقاع. بالتالي فكنقولوا أنه يقوم بحركات تنفسية. وإلا لاحظنا هاد لي زانو هاد الأجزاء نتاع الجسم ديال هاد الجرادة غادي نلاحظوا على أن في كل جزء كنجبروا واحد الفتحة تنفسية. هاد الفتحات التنفسية سميناهم لي ستيغمات. وخارج جسم هاد الجرادة إذا هاد القشرة الخارجية هي واحد القشرة اللي هي جد صلبة وسميناها لا كوتيكول. وكنعرفوا على ان هاد لا كوتيكول elle est imperméable à l'air. Ça veut dire ne laisse pas passer l'air. بمعنى ان هاد القشرة الخارجية للجسم فهي قشرة اللي هي صلبة ولا تترك الهواء يمر الى الداخل. Alors, si on bouche les stigmates, donc une petite manipulation qu'on peut faire avec de la cire, si on bouche ces stigmates avec de la cire, le criquet meurt d'asphyxie en quelques minutes. إذا درنا واحد تجربة بسيطة، إلا حاولنا نشدو هاد الفتحات بواسطة الشمع مثلا فكنلاحظوا على أن هاد الجرادة تموت خلال بعض الوقت، خلال بعض الدقائق تموت بطبيعة الحال اختناقا لأنها لا تستطيع إدخال بطبيعة الحال الهواء الغني بالأكسجين وبالتالي فهي تموت اختناقا. Très bien. Je passe au document 2, la dissection de l'abdomen du criquet, dessin d'interprétation, surface d'échange. Donc, غادي نديرو la dissection de l'abdomen du criquet. Ça veut dire غادي نديرو تشريح بطن هذه الجرادة وغادي نشوفوا الهواء الذي يدخل عبر هذه الفتحات اللي سميناها لي ستيغمات فين كيمشي. Alors, de chacun des stigmates partent de minuscules tubes, les trachées. En se ramifiant dans tout le corps, ces trachées deviennent de plus en plus fines plutôt, et pénètrent dans tous les organes. Alors, pour comprendre où passe l'air une fois il entre par l'abdomen et par les stigmates, on réalise une dissection de l'abdomen du criquet. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe de petits tubes brillants qu'on appelle les trachées, reliés aux stigmates. L'observation donc microscopique de ces trachées montre qu'elles se ramifient en tubes de plus en plus petits, qu'on appelle les trachéoles, et qui pénètrent directement dans les organes. Donc, les échanges respiratoires gazeux se font directement entre l'air qui passe par les trachées
trachéoles directement aux organes. Très bien. Alors قلنا إذا شرحنا بطن الجرادة غادي نشوفوا مجموعة من الأنابيب اللي هي كتبان لنا هنايا أنابيب اللي هي جد صغيرة. هاد الأنابيب اللي سميناها لي تراشي كتبدا كتفرع وكتولي أصغر فأصغر باش كتعطينا سكون نابيل لي تراكيول، وهاد لي تراكيول كيوصلوا مباشرة إلى الأعضاء، والتبادلات الغازية التنفسية تمر أو تتم مباشرة بين هاد les trachées et les trachéoles et les organes. Très bien, je passe à un deuxième exemple. Donc le deuxième insecte, c'est le dytique. Alors, document 3, respiration chez le dytique. L'air conduit jusqu'aux organes par des petits tubes ramifiés, donc on appelle les trachées. Donc, qui s'ouvrent sur l'extérieur par des orifices. Les stigmates, les échanges gazeux se font directement entre l'air et les organes. Alors, الخاصية الوحيدة نتاع هذه الحشرة هي أنها تعيش في الماء وتتنفس في الهواء. Alors, la même chose, elle possède des stigmates et bien sûr un réseau de trachées et de trachéoles. Donc, la respiration se fait de la même manière que chez les criquets. Très bien. Après, je passe à l'activité 2. Alors, التنفس عند النباتات الهوائية, la respiration chez les plantes aériennes. Alors, on sait très bien que les plantes aériennes respirent. Ça veut dire qu'elles réalisent ce qu'on appelle des échanges respiratoires gazeux. Alors, les végétaux prélèvent l'oxygène et rejettent aussi le dioxyde de carbone. Les échanges gazeux se font essentiellement à travers ce qu'on appelle les feuilles. Alors, كنعرفوا على أن النباتات أو الأشجار الخضراء بطبيعة الحال كتنفس، وبالتالي فهي تأخذ من الهواء، تأخذ الأكسجين من الوسط وتطرح فيه ثاني أكسيد الكربون. وهذا التنفس أو نسبة كبيرة من التنفس عند الأشجار تتم عبر الأوراق، وهذا الشيء اللي غادي نشوفه بطبيعة الحال اللي درسنا لورقة الشجر. قبل داكشي غادي ندوز l'expérience. Alors l'expérience de mise en évidence des échanges de gaz respiratoires chez une plante terrestre. إذا غنشوفوا الكشف عن التبادلات الغازية التنفسية عند نبات أرضي أو نبات أخضر. Très bien. Alors, le dispositif expérimental ci-dessous permet de mettre en évidence la respiration chez une plante verte. إذا هاد التجربة كتمكننا بطبيعة الحال من الكشف عن التبادلات الغازية التنفسية بين النبات الأخضر والهواء. إذا كما كنلاحظوا هنايا درنا دو ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال. اذا الانبوب او لو بروميير فلاكون درناه الي فيد، ما عندناش فيه اون بلانت فيرت. باغ كونطخ لو دوزيام فلاكون درنا فيه اون بلانت فيرت. الوغ لا بريزونس دو لو دو شو. Alors, comme on sait déjà que le d'eau chaud, c'est un réactif qui met en évidence la présence du CO2. Alors, في البداية أو في التجربة اللي ما فيهاش النبات الأخضر, le d'eau chaud reste limpide. Par contre, dans ce flacon, le d'eau chaud devient trouble. C'est la preuve que la plante verte a dégagé le CO2. Après, on a ici deux tubes reliés chacun à un dispositif expérimental. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Que le niveau de liquide coloré augmente dans le tube qui est relié à la plante verte. Ça veut dire que la plante verte a consommé l'air qui se trouve dans le tube et par la suite, le niveau de l'eau colorée a augmenté. Contrairement à la première expérience où le niveau de l'eau colorée reste au même niveau qu'au début de l'expérience. Alors d'ailleurs, l'expérience, on l'appelle l'expérience témoin. Très bien. Alors, je passe au document 6, organes respiratoires chez les plantes aériennes. Les végétaux échangent des gaz avec leur milieu de vie, mais ils ne possèdent pas d'organes respiratoires. Les échanges se font grâce à des petits orifices, les stomates. Chaque stomate possède une ouverture, l'ostiole, qui peut s'ouvrir et se fermer. Alors, comme vous voyez ici, on va prendre une feuille. Alors, la feuille elle est constituée par le limbe, les nervures et le pétiole. Alors, l'observation microscopique, bien sûr, du limbe. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la présence de petites ouvertures, ce sont des pores, qu'on appelle les stomates. Alors, les végétaux échangent des gaz avec leur milieu de vie. إذا النباتات الخضراء تقوم بالتبادلات الغازية مع وسط عيشها. Mais ils ne possèdent pas d'organes respiratoires. ولكن هذه النباتات ما عندهاش أعضاء تنفسية. Les échanges se font grâce à de petits orifices. إذا قلنا هاد التبادلات كتتم بواسطة
الثغور. هاد الثغور كنسميوها لي ستومات، et chaque stomate possède une ouverture qu'on appelle l'ostiole. هاد الثغور بها فتحات تسمى l'ostiole، وهاد les ostioles s'ouvrent et se ferment selon les besoins bien sûr de la plante en gaz respiratoire. وهاد الفتحات قلنا كتفتح وتغلق حسب حاجيات النبات الأخضر للغازات التنفسية. Alors maintenant, je vais répondre aux questions Joréadis. La première question, comparer le mode de respiration chez le criquet et le ditique. Alors, en comparant le mode de respiration consécutif chez le criquet et le ditique, alors la respiration chez le criquet, alors on a les trachées et les trachéoles sont des voies aériennes qui sont ramivées à l'intérieur du corps à partir des stigmates. Et ce sont ces trachées et ces trachéoles qui assurent le passage et les échanges respiratoires des gaz vers tous les organes du corps du criquet. Le ditique respire aussi de la même manière grâce aux trachées reliées à l'extérieur par des stigmates. Mais puisque le ditique vit dans l'eau, il doit donc remonter périodiquement en surface pour renouveler sa provision stockée entre les élytres et l'abdomen. Deuxième question, déduisez le mode de respiration chez les deux insectes. Alors, les deux insectes, le criquet et le ditique, ont une respiration trachéenne. 3. Concluez-vous des résultats de l'expérience du document 5. Alors, d'après le document 5, on peut dire que la plante aérienne a dégagé le CO2, donc l'eau de chaud devient trouble. Très bien. 4. Quels sont les organes qui permettent aux végétaux de respirer dans l'air? Alors ici, on sait très bien que les végétaux respirent grâce au stomate. 5. Expliquez comment se font les échanges de gaz chez les plantes à respiration aérienne. Donc, les échanges gazeux respiratoires entre les plantes et l'air atmosphérique s'effectuent au niveau des ostioles, des stomates. Le dioxygène passe de l'air atmosphérique vers les tissus des feuilles, puis il diffuse dans la plante. Les cellules absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Ce dernier emprunte donc le chemin inverse pour être rejeté au niveau des ostioles des stomates. Alors, on a terminé notre séquence. Merci pour votre attention et à la séance